Je ne vous apprends rien, notre cerveau peut nous jouer des tours. Dans un contexte, une atmosphère ou une ambiance particulière, il peut nous véhiculer des émotions selon ce qu'il pense comprendre. De ce réflexe découle un procédé particulièrement utilisé dans le cinéma par exemple, où l'on peut véhiculer au spectateur une émotion à travers les couleurs, le son, l'ambiance générale d'une scène. C'est assez vrai pour la musique également. Selon les accords et le tempo par exemple, on peut jouer avec l'émotion qui se dégage d'un morceau. Pourtant, certains artistes prennent à contre-pied ce réflexe cérébral. C'est le cas du groupe Nirvana avec le morceau Polly, dont je vais vous parler dans cette vidéo. 6e titre de Nevermind, le deuxième album studio de Nirvana sorti en 1991, Polly est une ballade de presque 3 minutes. Elle est écrite et composée par Kurt Cobain lui-même, au même titre que l'entièreté de l'album. La chanson semble très simple, limite guillerette aux premiers abords, étant composée d'une guitare acoustique, d'une basse et de 2 pistes de voix. La mélodie n'inspire pas forcément l'histoire lugubre qui se cache derrière les paroles. Kurt Cobain, au travers de termes pouvant laisser penser qu'il s'adresse à un animal de compagnie, prend en fait l'habit d'un violeur. En effet, le titre traite d'un fait divers malheureusement bien réel s'étant déroulé à Tacoma, une ville au sud de Seattle, ville qui a vu naître le groupe Nirvana. En 1987, à la sortie d'un concert de rock, une jeune fille de 14 ans fut enlevée par Gerald Friend, un violeur en série. La victime fut attachée puis conduite au mobil-home de Friend. Il l'attachera par la suite au plafond pour la torturer avec un chalumeau notamment, et la violer à de multiples reprises avec divers objets. La jeune fille réussira néanmoins à s'enfuir lorsque Friend l'emmena avec lui pour remettre de l'essence. Le lendemain, il sera arrêté pour une simple infraction au code de la route avant que les autorités ne l'identifient. Le prénom Polly est celui d'une amie de Kurt Cobain, elle aussi victime de viol. La musique existait avant l'écriture du texte et Kurt Cobain trouvait qu'elle était trop mélodique et qu'il lui fallait une histoire sombre pour atténuer sa beauté. La chanson fut mal interprétée par de nombreuses personnes, accusant Kurt Cobain de faire l'apologie du viol. Elle fut même associée à une autre histoire de viol dans laquelle les 2 ravisseurs chantèrent les paroles tout en violant leurs victimes. Kurt Cobain, dans la compilation Incesticide, nommera ces derniers de gâchis de sperme et d'ovules, et dira qu'il a du mal à l'idée de continuer à faire de la musique avec des planctons pareils dans son audience. Nirvana jouera même pour le concert Rock Against Rape en 1993 dont les bénéfices furent versés à des associations de défense des femmes.